Bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va commencer par un petit update du physique, de l'avancée de mon poids, donc comment ça se passe. Je me suis pesé ce matin, donc on est mercredi 20 janvier. On va dire que j'entame la troisième semaine de cet objectif des 80 kg. Je suis à 76,2 et je suis content parce que mon poids avance doucement comme je le veux. On est à peu près à 1 kg, 1 kg 200 de gagné depuis le début. Donc c'est bien, ça avance tranquillement. Normalement à la fin du mois, je devrais être à 76,5, peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment pas trop mal. Au niveau des calories, comme je vous le disais la semaine dernière, ça avançait plus trop tellement à 2700. J'ai pas paniqué, je me suis juste mis à 2800 et c'est reparti, ça a remonté tranquillement. Donc voilà, c'est pour ça, il y a des fois ça sert à rien de paniquer, c'est peut-être à rien du tout que ça se joue et donc il faut y aller juste progressivement. Bref, je vais pas parler plus longtemps que ça. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc aujourd'hui on va parler on va dire des sortes d'aliments, surtout au niveau des glucides, où c'est les aliments complets ou pas complets. Est-ce que c'est avantageux ou pas? Est-ce qu'il faut faire attention? Donc on va traiter de ça et je vous donnerai 2-3 petits conseils par la suite avec ça. Bref, je parle pas plus longtemps et on se retrouve pour la suite. Ok, donc je viens tout juste de terminer de vous tourner la suite de la vidéo. Mais avant ça, on va faire une petite pause, histoire que je vous montre un petit peu mon training. Ça va être un entraînement que vous n'avez jamais vu. C'est ma séance numéro 2 de mon upper-lower, donc séance 2 upper. Donc vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. À l'heure où je parle, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on est mercredi. Et c'est demain que je la fais cette séance. Donc je me souhaite d'avoir fait les choses bien. J'espère que mes perfs vont augmenter. Mais normalement, ça commence à être pas trop mal. Et normalement aussi, j'ai quelqu'un qui devrait peut-être me filmer, me faire 2-3 plans. Donc peut-être que la séance sera filmée un petit peu mieux que d'habitude. Ou pas, je vous promets rien pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est que sur le montage, je vais faire ce que je peux pour vous rendre ça bien avec une bonne musique bien entraînante. Je parle pas plus et je vous laisse avec le training. C'est parti, bonne séance.
maintenant on va pouvoir passer au sujet de la vidéo, donc les aliments complets. Donc déjà, savoir un petit peu la différence entre les aliments complets et les aliments simples, on va dire. Donc en fin de compte, c'est comme je parlais dans une vidéo, alors je sais plus laquelle, mais je vous la remets là si vous voulez les détails plus précis, mais en gros c'est des glucides. Par rapport aux glucides, on a les glucides simples et les glucides complexes. Donc les glucides simples, c'est la forme simple du sucre. On va retrouver du glucose, du lactose, enfin une forme simple. Et les glucides complets, où là il va y avoir 3 ou plusieurs sucres. En gros, il y a plus de sucre là-dedans, d'où pourquoi ils sont complexes. Donc maintenant, je m'explique. Admettons, on prend comme exemple les céréales. On va avoir donc les céréales raffinées, la forme simple. On va avoir les céréales complètes, donc la forme complexe. Et la petite différence entre les deux, j'ai envie de dire, c'est que dans les céréales complètes, il va y avoir peut-être plus d'antinutriments à l'intérieur. Donc les antinutriments, c'est pas pour une personne qui fait par exemple pas de muscu, c'est pas forcément très grave, j'ai envie de dire. Mais pour une personne qui fait de la muscu dans les céréales complètes, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a les antinutriments et les antinutriments, et ben ils nuisent à la croissance musculaire. Donc c'est pourquoi il faut faire attention pour un pratiquant de musculation avec les céréales complètes ou ce qui est complet, on va dire en général, parce que ça contient beaucoup plus d'antinutriments. Donc déjà ça c'est un point où il faut faire attention. D'un autre côté, on va dire les céréales raffinées, donc même on va englober tout ça pour faire vraiment très simple. Les glucides raffinés, donc le sucre sous la forme la plus simple, sont pas forcément mieux pour la santé aussi. En fait, tout est une question d'équilibre. Et donc le but, c'est pas de baser sur son alimentation sur qu'un seul type d'aliment. Donc c'est pour ça, des fois, on voit passer des choses, je sais pas, sur Instagram ou ailleurs sur Internet, on voit passer des trucs, des régimes qui sont basés que sur des aliments complets parce que c'est mieux pour la santé, machin. Ben non, pas forcément en fait, comme on peut le voir. Genre par exemple, si vous faites du sport, la question des antinutriments, c'est très important. Et même, il y a même d'autres trucs à l'intérieur de ça, sans vouloir s'étaler et vraiment faire le truc très scientifique. Bah voilà, c'est pas forcément bon d'aller sur des aliments que complets. Aussi, une autre question à laquelle j'en avais parlé dans cette fameuse vidéo, c'est que entre glucides simples et complexes, bah il n'y a pas de différence pour le corps. Au final, c'est le même carburant. Et donc d'un autre côté, qu'un glucide soit simple ou complexe, il n'y aura pas de différence sur votre physique. Peu importe si vous mangez des aliments donc complets ou raffinés, ça n'aura pas d'impact sur votre physique. À calories égales, ce sera la même chose. Au final, votre corps, il va décomposer de la même manière pour qu'à la fin, il reste la même chose au bout de la chaîne. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête, c'est que ça ne bouge pas. Et un dernier point aussi très important par rapport aux aliments complets, et c'est là que j'attire toute votre attention, c'est qu'ils sont aussi caloriques que les glucides simples. Donc ne mangez pas forcément des aliments complets parce que vous vous dites bah c'est mieux pour ce régime et je vais perdre du poids et tout. Bah non, parce que ces aliments-là sont tout aussi caloriques, voire même des fois plus caloriques. Je vous mets la photo de quelques exemples avec les calories pour vous montrer que, admettons, des muesli comme j'ai moi à la maison que je peux manger, et ils sont pour 100 grammes super caloriques par rapport à des céréales simples qu'on peut trouver, où je vous mettrai la photo aussi. En gros, pour faire simple, c'est que moi je vais l'utiliser parce que justement je cherche à prendre du poids, donc je sais ce que je fais entre guillemets parce que je calcule, mais une personne qui ne sait pas forcément, qui va se tourner vers des céréales, on va dire des muesli et tout, parce qu'on en fait la pub, parce que c'est des aliments complets, machin, c'est bon pour le corps et bon pour un régime pour perdre du poids, bah non, parce qu'en réalité c'est super calorique et en réalité aussi il y a très peu de volume. C'est pour ça en fait, pour 30 grammes comme ils mettent sur les portions, par exemple les portions de céréales, c'est impressionnant pour 30 grammes qui est vraiment mais rien du tout. Personne ne mange 30 grammes de céréales le matin ou au goûter, et dans 30 grammes il y a déjà, je sais pas, peut-être 100-150 calories, alors que on peut en facile en manger le double ou le triple. Donc c'est pour ça, faites très attention à ça, que ça soit simple ou complet, et faites très attention à vos calories. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet, je vais pas parler plus longtemps là-dessus. Si vous avez apprécié la vidéo, donc si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme d'habitude. Laissez-moi un petit like, ça fait super plaisir. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, venez me suivre si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour me donner un petit peu de force, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, c'est super important pour moi, partagez un maximum. Et moi je vous laisse là-dessus, bye.